Souviens-toi
Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te disons grand merci pour ce matin, pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Nous te prions, Père, de nous remplir de ton esprit et de disposer le cœur de ton peuple, Seigneur. Que cette parole produise des fruits et que chacun de nous, Seigneur, récolte, Seigneur, et dise que le Seigneur m'a visité et a placé une parole dans mon cœur. Je te bénis ce matin, Seigneur, pour ta présence et pour ton autorité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut entendre des acclamations de ceux qui ont l'autorité? Des chrétiens conscients de leur identité et qui acclament Dieu ce matin. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. On est en pleine croisade de prières. Le Seigneur peut se servir même des armes non conventionnelles pour donner la victoire à quelqu'un. Donc ton acclamation ce matin peut devenir une arme fatale pour détruire tes ennemis et te donner la victoire. Je t'invite d'acclamer avec inspiration. Tu te retrouves dans des combats ce matin. Tu regardes ton ennemi, tu dis j'acclame mon Dieu ce matin. C'est une façon d'écraser l'ennemi. Acclame avec inspiration du Saint-Esprit. Je ne connais pas ton problème, mais je sens dans mon cœur que l'Éternel est en train de donner la victoire à quelqu'un ce matin. Alors que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta famille. Il y a quelque chose qui se passe dans tes finances. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Tu as des frères à l'étranger, tu as la famille à l'étranger, tu as la famille à l'intérieur. Alors que tu acclames, il y a un géant qui tombe ce matin. Il y a un géant qui tombe ce matin. Il y a quelqu'un qui domine, qui tombe ce matin. Il y a quelque chose qui avait pris place, qui est en train de quitter et laisser Dieu sa place et lui seul de régner ce matin. Acclame avec inspiration, acclame de tout ton cœur, car il y a quelque chose qui se passe ce matin. Gloire à toi, agneau de Dieu. Amen. Nous sommes debout, nous avons nos Bibles ouvertes dans Psaume chapitre 114. Psaume 114. Que les saints de Salem s'élèvent. Alors que nous serons en train de lire, nous vous prions de vous tenir sur vos pieds. Avant de commencer ma lecture, je tiens premièrement à dire grand merci au Seigneur qui nous a donné la force, nous a rendu capables de nous tenir devant vous. Et humblement, nous venons devant notre Père, bien qu'absent, Mamie, leur dire grand merci pour cette marque de confiance. Au pasteur Makessi et pasteur Bijou qui assure la supervision pendant ces temps de 21 jours de prière, nous vous disons merci à tous les serviteurs, coordonnateurs, anciens diacres, nous vous disons merci à vous tous, nous disons aussi merci pour votre présence. Prenons nos Bibles et maintenant nous allons lire. Nous allons lire tous les chapitres, c'est court. Quand Israël sortit d'Égypte,
Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, c'est-à-dire le sanctuaire de l'Éternel. Israël fit son domaine, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, des collines comme des agneaux. Verset 5. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Parole de l'Éternel. On acclame pour la parole de Dieu. Voilà. C'est ce texte qui va nous introduire ce matin. Nous sommes en train de parler de l'autorité du croyant. Depuis qu'on a commencé, on a les orateurs qui nous ont précédés, et lors de notre première intervention, par la grâce de Dieu, on avait défini quelques concepts. L'autorité, c'est l'exercice du pouvoir. Celui qui a reçu, celui qui a reçu un pouvoir ou à qui on a investi quelque chose, il se met à l'exercer. Ce matin, nous n'allons plus rentrer encore aux définitions, commencer à définir les concepts. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème. Nous sommes en train de parler de l'autorité du croyant. Mais c'est quoi le secret de l'autorité d'un chrétien ou de l'autorité chrétienne? Qu'est-ce qui fait que le chrétien reste puissant et autoritaire et agisse avec autorité? Le passage que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, nous rappelle ce qui était passé dans le livre de l'Exode. Quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte et tout ce qui avait suivi après. Mais quand vous lisez ces passages, bien aimés, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est une légende ou c'est une réalité? J'ai entendu papa nous dire un jour ici que dans la Bible, il n'y a pas de légende. Tout ce qui est écrit ici est vrai. Donc ce ne sont pas des utopies. Ce sont des choses vraies qui s'étaient passées. En tant que lecteur de la parole de Dieu, quand je lisais ces passages, je te poussais à comprendre pourquoi est-ce que les montagnes étaient en train de sauter devant les enfants d'Israël. La Bible dit que la mer a vu Israël et elle s'est enfuie. Le Jourdain retourna même en arrière.
Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Et celui qui a écrit ce psaume pose même la question: qu'as-tu, mère, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'as-tu, montagne, pour sauter comme des béliers? Des collines comme des agneaux. Qu'est-ce que les montagnes avaient vu? Quand vous lisez Psaume 135 et 136, Psaume 135 à partir du verset 4 jusqu'au verset 13e. Psaume 130. Je parlais 136 ou 135. Donc, Psaume 135, 4 à 13. Psaume 136, 4 à 21. Les deux textes, dans ces deux textes, on fait la même chose, sont en train de raconter ce qui s'était passé. Comment est-ce que Dieu avait manifesté sa puissance lors de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pousses tes réflexions un peu plus loin pour chercher à savoir ce que c'est l'autorité du croyant, parce qu'on ne voit pas le pouvoir, on ne voit pas la puissance à l'ennemi. Ce sont des œuvres qui prouvent, qui démontrent ou qui nous montrent la puissance. Par une œuvre, on peut dire que ça, c'est la puissance de Dieu. J'ai noté quelques réflexions pour nous. L'autorité du croyant, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie du croyant, afin d'amener toutes choses à l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque Dieu manifeste sa puissance dans ta vie et amène que toutes choses obéissent à sa parole, c'est cela l'autorité. Il fait obéir les circonstances par sa puissance dans ta vie. Tu peux parler de l'autorité, mais si nous ne voyons pas l'autorité, si tu ne vis pas l'autorité, il te sera difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de parler de l'autorité. Ça risque de rester comme quelque chose de... Parce qu'en réalité, ce thème n'est pas quelque chose de trop théorique, c'est quelque chose de pratique. Alors pour montrer que tu as de l'autorité, le Seigneur va manifester sa puissance et amènera toutes choses à l'obéissance de sa parole dans ta vie. Lorsque Dieu domine dans la vie d'un homme, on a défini la domination, on a dit que la domination c'est l'exercice, c'est lorsque tu exerces ton influence ou ta puissance. Lorsque Dieu domine dans la vie d'un homme, il va par sa puissance faire que cet homme vive de choses qui dépassent même son entendement humain. Donc ce sera des faits marquables dans la vie de cette personne
qui vont démontrer la puissance de Dieu. Amen, amen. Donc c'est l'ensemble de bonnes choses accompli dans la vie d'une personne par la puissance de Dieu. Parce que c'est lui qui agit alors que nous sommes en train de parler de l'autorité, c'est lui-même Dieu. Alléluia. On a vu Israël sortir de l'Égypte. Déjà quand vous commencez à lire Exode 14, vous avancez un peu, vous entrez dans les livres de Nombre, vous verrez que le Seigneur était en train de montrer une puissance terrible dans la marche d'Israël. Aucune nation ne pouvait les résister. Rien ne pouvait constituer un obstacle devant les enfants d'Israël. Tout roi qui résistait devant Israël, il tombait. Balak, Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 24. Le roi de Moab avait appris que c'était un peuple puissant qui renversait tout sur son passage. Il va faire venir le prophète Balaam pour maudire ces peuples. Mais Balaam qui a hésité, il avait hésité après quelques insistances de Balak, il s'était quand même rendu à Moab. Donc tout ce que Balaam essayait de faire, il trouvait que c'est un peuple que Dieu a béni qu'on ne pouvait pas les maudire. Donc aucune malédiction ne pouvait atteindre ce peuple. On ne pouvait même pas changer sa destinée. Il dit que c'est un peuple qui a sa demeure à part. Il dit c'est un peuple qui s'élève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. C'est Balaam qui a dit que la divination ne peut rien contre Israël et l'enchantement contre Jacob. Qu'est-ce que ces hommes voyaient en Israël? Alléluia. On ne pouvait pas maudire ces peuples. En d'autres termes, aucune malédiction ne pouvait atteindre Israël. Aucun roi ou aucune nation ne pouvait les résister. C'était un peuple puissant. Mais quel était le secret de la puissance d'Israël? Pourquoi ils sont puissants comme ça? Comment on n'arrive pas à battre ces peuples? Ils renversent tout. Même le roi qui était puissant à ce temps-là, il tombait devant Israël. Un peuple puissant. Le Seigneur avait opéré beaucoup de merveilles dans la marche des enfants d'Israël. Les rocs pouvaient devenir une source d'eau. Le Jourdain a séché devant les enfants d'Israël. La mer Rouge s'était séparée en deux. Bien-aimé, dans liste est exhaustive. Si on commence à citer toutes les merveilles que le Seigneur avait opérées
dans la marche des enfants d'Israël, nous allons nous éterniser là. Le temps nous manque de parler de toutes les conquêtes dans le écrites dans le livre de Josué. Une grande muraille ne pouvait tomber que par des acclamations, des cris, tout ça, des fanfares, des trompettes. Donc un peuple mystérieux. Alléluia. Israël. Un peuple puissant. Mais dans le passage que nous venons de lire, on nous donne quelques secrets. Premièrement, il est écrit que quand Israël était sorti de l'Égypte, quand ce peuple s'est éloigné du peuple des barbares, Juda devient le sanctuaire de Dieu. Juda devint le sanctuaire de Dieu. La première des choses que nous voulons expliquer, c'est l'Égypte ou le peuple barbare. La deuxième des choses, sortir ou se séparer. Et la troisième, c'est les sanctuaires. Nous allons découvrir dans ces passages bien aimés les secrets de la puissance des enfants d'Israël. Le Dieu qui a manifesté sa puissance dans la vie des enfants d'Israël est le même. Seulement nous devons nous conformer à la parole de Dieu. 1. Égypte. On nous dit que le peuple est sorti de l'Égypte. Ce peuple s'est séparé du peuple barbare. Ça, c'est le premier principe. Sortir de l'Égypte et devenir le sanctuaire de Dieu. Alors, c'est quoi l'Égypte? On dit que l'Égypte, c'est le territoire des Coptes ou la terre des dépressions. Le peuple barbare, c'est un peuple qui parle d'une manière inintelligible. En un mot, l'Égypte représente le monde. La deuxième des choses, sortir de l'Égypte, aller hors de l'Égypte. Qu'est-ce que là nous enseigne ce matin? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Donc sortir de l'Égypte voudrait simplement nous enseigner la conversion. Savoir quitter le monde, devenir la propriété de Dieu, devenir le sanctuaire de Dieu. La Bible dit sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Sortez du milieu d'eux. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'autorité de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, sors du milieu d'eux. 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? La Bible déclare: car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est écrit. À quoi ça va vous servir de gagner tout ce monde, mais même si vous perdez votre âme? Vous voulez vivre, vous voulez être un peuple puissant. Exercez votre autorité. Le Seigneur te parle ce matin et dit: il faut quitter l'Égypte. Il faut sortir de l'Égypte. Après quoi, moi Dieu, je viendrai m'installer en toi. Tu deviendras mon temple. Tu deviendras mon sanctuaire. Et du coup, rien ne s'opposera à toi. Le problème est que nous aimons vivre la puissance de Dieu, mais nous n'aimons pas, nous n'aimons pas respecter et nous conformer aux principes de Dieu. L'autorité est l'apanage des enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore quitté l'Égypte, si tu n'as pas pris la décision de te séparer du peuple barbare, le Seigneur te lance un appel ce matin, bien-aimé. Apprends à quitter l'Égypte. Quitte le monde ou la terre de la dépression. Aussi longtemps que tu resteras de l'autre côté, tu connaîtras des défaites après défaites. Tu ne vas pas vivre la victoire. Les promesses qu'on libère du haut de cette chair, c'est pour les enfants de Dieu. Jésus a dit: on ne peut pas prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Il était dur envers cette femme cananéenne, mais il était en train de dire la vérité. L'héritage, c'est pour les fils. La puissance, c'est pour les enfants de Dieu. L'autorité, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi les 7 fils de Séva, ils étaient déçus. Ils croyaient que c'était du théâtre, ce que Paul était en train de faire. Quand on était enfant, on imitait par moments les catcheurs. Parce qu'en Ngaba, là-bas, des fois, ce sont des catcheurs qui mettent un peu de pagne là, des
Des rafias. Après c'est notre tour aussi. On se mettait à imiter les catchers. C'était du théâtre, tu vois l'ami il fait ça. Alors le fils de cette fils de Séva ce jour-là, ils s'étaient dit ah non, ces gars sont en train de s'aventurer, moi je ne crois pas. Allons aussi chasser les démons. Ils vont essayer, mais zéro. Parce qu'ils n'avaient rien à eux. Le Seigneur ne le connaissait même pas. Le démon leur répond, il dit, je connais Paul, je connais Jésus que Paul prêche. Et vous, qui êtes-vous? Le secret de l'autorité, c'est d'appartenir à Christ, d'appartenir à Dieu. Apprends à quitter l'Égypte, bien-aimé. Aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, ils n'allaient pas vivre de choses glorieuses comme ils étaient en train de vivre dans leur marche. Prends la décision d'appartenir à Dieu. Prends la décision de rejoindre la famille de Dieu. Prends la décision d'accepter Jésus ce matin comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Il n'y a rien dans le monde. Si tu prends le risque d'accepter Jésus, je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas le regretter. Jésus est vrai. Jésus a dit, le diable, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, le Fils de Dieu, il donne une vie heureuse et cette vie en abondance. Une vie paisible. Une vie sans pression. Il donne la paix. Jésus t'appelle ce matin. Peut-être pendant qu'on avait commencé les 21 jours, tu as fait des prières d'autorité comme nous. Tu as aussi exercé, soi-disant exercer l'autorité. Dans son amour, il peut répondre. Parce qu'il est souverain. Mais je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, il ne te connaît pas. L'autorité du croyant n'est pas une affaire de 21 jours. Mais c'est une affaire de vie. Toute notre vie sur cette terre, nous serons des hommes et des femmes puissants. Alléluia. Quand Israël s'était séparé du peuple barbare, la Bible dit qu'il devint le sanctuaire de Dieu. Ah, ça c'est très important. Lorsque tu sors de l'Égypte, tu deviens l'habitation de Dieu. Jésus a dit, mais voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, c'est-à-dire j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et après il va repartir. Il reste dans ta vie. Alléluia. La puissance des enfants d'Israël, c'est que la mère était en train de voir et ne pouvait que sauter des enfants d'Israël. C'est qu'il voyait un homme puissant, un homme grand qu'il ne pouvait pas résister devant lui. Job dit, je reconnais que tu peux tout,
car rien ne peut s'opposer à toi. Tout au long de leur marche, les nouvelles des enfants d'Israël terrorisaient tous les rois païens. C'était un peuple puissant. La puissance des enfants d'Israël a comme secret la présence de Dieu au milieu d'eux. Notre secret, bien-aimé dans le Seigneur, le secret de notre autorité, ce n'est pas notre taille, ce n'est pas nos titres ou notre niveau même d'études. Le secret de notre autorité, c'est que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Alléluia. C'est cela la différence, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur vivait au milieu de son peuple. C'est pourquoi pendant la journée, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la colonne de nuée. Et la nuit, c'était la colonne de feu. Moïse voulait se rassurer. Exode 33. Il a posé la question à Dieu. Si toi-même Dieu, tu ne fais pas route avec nous, ne nous bouge pas. Laisse-nous là. C'était pour dire quoi? Seigneur Dieu, toi qui nous fais sortir de l'Égypte, marche avec nous. Sois au milieu de nous. Et il ajoute, c'est en cela que nous allons nous distinguer de tous ces peuples. Comme toutes ces nations, ils étaient des idolâtres. Il fallait qu'il y ait une différence entre le véritable Dieu et les idoles. Alors Israël devrait se rassurer qu'il marche avec eux. Parce que ces idoles quand même opéraient quelques miracles. Alors si Dieu ne marche pas avec eux, ils allaient connaître des échecs. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ces passages, et voir tout ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël, nous avons compris que Dieu était avec son peuple. Il était au milieu d'eux. C'est pourquoi après quelques temps de leur sortie de l'Égypte, il leur avait demandé de construire les sanctuaires. Le Seigneur avait besoin d'une permanence. Le Seigneur n'aime pas être locataire. Il y a des gens qui reçoivent Jésus en janvier et qui retournent dans le monde au mois de juin. Donc il fait louer Dieu son cœur. Pendant quelques mois, il dit à Sor, laisse-moi d'abord vivre. Dans le sanctuaire, Dieu était permanent. Alléluia. Dans le sanctuaire, Dieu était permanent. La présence de Dieu est une assurance. Une protection, une armure, une puissance, une force. Quand Dieu est en toi, quand tu sais qu'il est avec toi, bien aimé dans le Seigneur, tu es motivé plus que tout. C'est pourquoi il dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. Va, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon se minimise.
Je suis le plus petit de ma famille est la plus pauvre de Manassé. Le Seigneur n'a pas besoin de la position sociale de ta famille. Ce qui importe, c'est ton alliance avec Dieu. Ce qui importe, c'est ta connexion avec le ciel. Parce que le sanctuaire bien-aimé dans le Seigneur, le sanctuaire était en train de relier le ciel et la terre. En d'autres termes, le sanctuaire était le ciel sur la terre. Dieu descendait pour visiter son peuple. Alors il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu battras Madian comme un seul homme. Comme si Gédéon n'avait pas compris. Le Seigneur comme un bon enseignant, il va expliciter les choses. Quand vous lisez Juge chapitre 6, vous continuez la lecture. Il dit clairement à Gédéon, moi-même je serai avec toi. Waouh! Après cela, c'est alors Gédéon va lui dire, attends. Je vais t'apporter une offrande à temps. Lorsque Dieu te rassure et te garantit de ta présence, tu es plus puissant et plus fort. Et rien ne pourra te renverser sur cette terre. Je voudrais parler à quelqu'un ici ce matin qui sait qu'il est chrétien, qui est rassuré de la présence de Dieu. Je viens te dire ce matin que rien ne va te renverser sur cette terre. Aucune malédiction t'atteindra. Parce que lui-même, Dieu devient para-malédiction. Aucune malédiction ne va te toucher. Si tu es maudit, c'est que Dieu est maudit. Si tu es renversé, c'est que c'est Dieu qui est renversé. Si on te fait tomber, c'est que c'est Dieu qui tombe. Je viens t'annoncer ici le Dieu que le monde ne pourra pas faire tomber. Je te parle du Dieu puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur des cieux et la terre, le Dieu de gloire qui vit en toi. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi quand la mère voyait Israël, disait ah, il faut Zongasima. C'est mon Seigneur qui s'avance. À chaque fois que tu avances malgré les difficultés, à chaque fois que tu avances malgré les problèmes, quand tu fais ce pas de foi, les problèmes sont informés, les difficultés sont informées que le roi des rois est en train de venir. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Jésus vit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tape ta poitrine et sois fier de toi. Dis, Jésus, tu vis en moi. Nous allons prendre le temps de prier, mais bien aimé dans le Seigneur. Ézéchiel 47, verset 35. On délimité quelques villes. Mais la Bible dit dès ce jour-là, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Or, le prophète Esaïe me parle d'un enfant qui allait naître d'une vierge, qui portera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc le nom de la présence de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel. C'est de lui que nous parlons ce matin. Il est parmi nous. Il est parmi nous.
Jésus vit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Josué, il a dit à Josué, tant que tu vivras sur cette terre, nul ne tiendra devant toi. Mais avant ça, il avait rassuré Josué. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Tu peux voir quelqu'un qui est court de taille, qui est mince, qui n'a pas d'effort. Mais s'il exerce l'autorité, ce n'est pas le problème de sa taille, mais le problème c'est la taille de celui qui est en lui. Saoul s'est fié dans ses armures, dans son équipement de combat. Mais David arrive sans armes. Pour ton information, il avait une fronde sans bière. Il a trouvé un torrent là-bas et il a réussi à avoir quelques pierres. Parce que pour David, ce n'est pas la fronde, ce n'est pas la pierre. Le problème, c'est le Dieu d'Israël. Et quand il s'avançait devant Goliath, il dit, toi tu viens devant moi avec des javelots, des arcs, mais moi je m'avance devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je connais qui vit en moi, que je suis hyper rassuré qu'il est avec moi. Étant rassuré, bien-aimé, étant rassuré, je sais que même si je marche dans le fleuve, je ne vais pas me noyer. Même si je traverse le feu, bien-aimé, la flamme ne me consumera jamais. Quelle assurance avait Shadrach, Meshach, Abednego? Quelle assurance avait Daniel? Ce n'était pas leur position, bien-aimé, de l'autre côté en Babylone, mais c'était la présence de Dieu. C'est de savoir que j'appartiens à un Dieu puissant. J'appartiens à un Dieu réel, à un Dieu qui ne tombe jamais, à un Dieu qui n'a pas été fabriqué par un homme, à un Dieu qui n'a pas été créé, mais c'est le Dieu qui appelle en existence ce qui n'existe pas. C'est le Dieu qui ressuscite les morts, c'est le Dieu qui dit un mot et la chose arrive, c'est le Dieu qui ordonne et la chose existe. Il est le tout-puissant, il est la main cachée, il n'a jamais abandonné son peuple, même quand il semble absent, il est là. Il t'avait précédé, il a balisé le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je viens te dire que Dieu a déjà balisé le chemin. Il est avec toi, mais il est aussi devant toi. Il te précède souvent et il revient des fois vers toi pour te motiver, te dire go, go, go. Oh bien. Goliath ce jour-là, il voyait un homme court devant lui, mais il ne savait pas qu'il y avait un géant derrière Goliath qui lui disait petit, avance, avance petit, avance. Goliath est tombé par... Ah papa, que Dieu te bénisse. Goliath est tombé par devant. Parce que lui croyait qu'il combattait contre celui qui est devant lui. Mais celui qui combattait Goliath était derrière Goliath. Invisible, un Dieu puissant. Je parle aux mers qui sont devant toi. Je parle aux collines qui sont devant toi. Ce matin vous allez sauter. Je parle à la montagne qui est devant toi, qu'elle libère la route au nom de Jésus. Je parle à la colline qui est devant toi, à tout obstacle qui bloque ta route. Sois conscient ce matin, déclare au nom de Jésus, vous libérez la route. Parce qu'il est avec moi. Ce n'est pas avec moi que vous combattez, vous combattez avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il disait à Moïse, Moïse dit aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Qu'ils marchent.
Ce ne sont pas eux qui vont combattre. C'est moi l'Éternel qui combattra pour eux. Garde silence. C'est l'Éternel qui livre ces combats. Pourquoi tu comptes trop sur toi? Pourquoi tu comptes trop sur ton intelligence? Pourquoi tu comptes trop sur tes capacités? Compte sur lui. C'est lui qui fera l'affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, Emmanuel est là. Emmanuel est présent. Emmanuel est parmi nous. Dieu savait que dans le passé c'était des anges. On parle de l'ange de l'Éternel. Mais bien aimé, nous avons la grâce. Parce que Jésus a foulé ses sols. Il a laissé les empreintes. Il a laissé des empreintes. C'est pourquoi il dit à ses disciples, voici des signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Quand il disait cela, il voulait dire aux enfants d'Israël, vous qui avez une alliance, qui avez conclu une alliance avec moi, servez-vous de mon nom. Servez-vous de mon nom. Je vais expliquer quelque chose. Lorsque Jésus te demande de prier en son nom, il te donne une procuration. Je viens devant Papa Junior qui est un banquier. Je me présente avec une procuration au nom du révérend Dieudonné Makessi. La procuration, c'est un document légal qui permet à quelqu'un d'agir en nom et place d'une autre personne. Moi, révérend Dieudonné Makessi, je délègue mon pouvoir à M. Fléry Bilama de retirer autant. Voici mon numéro de carte, ma signature, carte électorale, il fait la photo, légalisé, on légalise. Quand je me présente avec un tel document, monsieur le banquier ne va pas hésiter. Il va me voir, il garde la photo, oui c'est bel et bien toi. Si d'un côté je veux voir, quand il finit de vérifier, il dit c'est bon. Il va ouvrir la caisse et il va me donner l'argent. C'est ce que Jésus a fait avec toi. Quand tu viens devant un malade, tu viens, tu dis au nom de Jésus, sois guéri. C'est-à-dire tu agis en lieu et place de Jésus. Donc comme tu es en train de dire, c'est Jésus qui agit. C'est pourquoi Jésus dit, tu diras en mon nom que les malades soient guéris. Quand la maladie entend le nom de Jésus, la maladie fléchit. Parce que la maladie connaît que le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est Jésus. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand la pauvreté entend le nom de Jésus, la pauvreté fléchit, dit c'est le maître. Quand ton chômage attend le nom de Jésus, le chômage dit ça c'est le maître qui donne des instructions de sorte, je réfléchis. Quand tu connais des complications dans ton mariage, les complications en tant que tu ordonnes au nom de Jésus, les complications s'agenouillent. Quand tu ordonnes avec foi à ta stérilité, la stérilité dit ça c'est le maître qui a créé tous les organes. Il parle, je dois être en ordre. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Jésus t'a donné la procuration, agis en son nom, agis en son nom, et tu verras ce qui va se passer. Un homme comme Paul, Pierre plutôt, il n'avait rien. Il se tient devant la porte, ils allaient au culte. Acte chapitre 3. Les malades se pointent, donne l'argent, donne l'argent. Et il s'arrête avec Jean. Pierre, comme il était le leader, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, c'est-à-dire quoi?
qu'il avait Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi. La Bible déclare que cet homme, le boiteux, il était guéri sur place. Il est entré dans les temples, il sautait et il glorifiait Dieu. Les hommes comme des pierres connaissaient les secrets du nom de Jésus. Il sait que si j'agis au nom de Jésus, j'agis en union de vie. Jésus me connaît. Il m'a donné la procuration. J'agis en son nom. Et la maladie ne pouvait qu'obéir. Ce matin, je viens parler à quelqu'un. Il y a des montagnes qui vont s'aplanir ce matin. Il y a des rivières qui vont retourner en arrière. Parce que nous allons utiliser le nom de Jésus ce matin. S'il y a un problème de guérison, de délivrance, un problème, aujourd'hui c'est la guérison. Aujourd'hui c'est le salut de Dieu. Aujourd'hui Dieu va descendre et il va agir. Il veut faire du bien à quelqu'un. Il veut guérir quelqu'un. Il veut sauver quelqu'un. Il veut toucher la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, si le nom de Jésus ne représentait rien, toutes ces autorités juives n'allaient pas interdire les apôtres de citer le nom de Jésus. Il y a des ministres de Dieu qui ont été incarcérés à cause du nom de Jésus. Mais nous ne citons seulement le nom de celui que vous avez tué et après 3 jours il était ressuscité. Où est le problème? Le problème ce n'est pas ça. Ils savaient que c'est le nom qui dérange leur monde là. Quand on cite le nom là, c'est pour dire Bino Boaba Kozité. Mapekana Kita. C'est pourquoi quand ce jour-là, l'aveugle de naissance parlait de l'homme, on dit, et ils ne veulent pas ce nom-là. Pendant que je parle, je sens un esprit qui dit, moi non, vraiment, moi non, yo. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là. La présence de Dieu est là en toi. Jésus est là en toi. Par moments, nos difficultés ont peur, mais nous aussi on a peur. Comme les enfants d'Israël. Les Philistins de l'autre côté, eux aussi de l'autre côté. Les Philistins se disaient, ah, bah, oh, merci Papa Mbambi pour cette croisade. L'ignorance est tombée. Maintenant la gloire de Dieu va se manifester. Je vais agir avec fierté. Je vais agir avec autorité. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur de là où tu es? Là où tu es, tu t'es... Levons-nous bien dans le Seigneur. Acclame, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un instant s'il vous plaît. Le Seigneur me demande de dire à quelqu'un qui n'a pas fait la première des choses qu'on avait citées ici, c'est lui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. C'est lui qui n'a pas encore quitté l'Égypte. Le Seigneur t'appelle. Si tu es là ce matin, tu as écouté cette parole, tu t'es dit, ah, j'ai beaucoup de privilèges de l'autre côté. Il faut que je donne ma vie à Jésus. Je t'en supplie, frère, soeur, lève ta main droite, je me prie avec toi. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Levez bien vos mains s'il vous plaît. Tombola loboko na otomona yo. Koyoke sonite tombola loboko s'il vous plaît. Je crois que tous ici nous avons donné nos vies à Jésus. Si cela est vrai, nous acclamons. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer, acclame. Pendant que tu acclames, tu ranimes quelque chose dans ton cœur. Pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui passe. Je voudrais que nous puissions premièrement élever Jésus bien-aimé. Nous voulons répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. Ensuite, nous allons exercer l'autorité. Amen. Une minute qui nous reste, nous allons prier sérieusement. Lève ta main, commence à élever Jésus. Alléluia. Élève ton Dieu, élève Jésus, dis-lui tu es là. Merci d'être là, merci d'habiter dans mon cœur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nangambo Israela moyebimiye esika Yesu azae monanaka lingaboye namona teo sanduku mibeko ekeiwa pie ekeko pamula